relations humaines tissent la trame visible de l'existence. À travers elles se révèlent les états du cœur, la qualité de la foi et la sincérité de l'intention. Dans le livre des bons rapports sociaux, Abu Hamid al-Ghazali explore cette dimension souvent sous-estimée de la vie spirituelle, la manière dont l'homme se lie aux autres, les fréquente, les aime ou s'en écarte pour Dieu. Ce livre, cinquième du deuxième tome de la revivification des sciences de la religion, s'inscrit dans la section consacrée aux usages de la vie quotidienne. Al-Ghazali y affirme une vérité essentielle. La spiritualité authentique ne se limite pas aux actes cultuels. Elle se manifeste dans les relations ordinaires, là où se dévoilent la vertu, la patience et la noblesse de caractère. La qualité du lien devient ainsi un critère de proximité ou d'éloignement à l'égard de Dieu. Au cœur de l'ouvrage se trouve la notion d'amour en Dieu. Aimer en Dieu ne signifie pas aimer par intérêt, ni aimer par inclination naturelle seulement, mais aimer un être parce qu'il est relié à Dieu par l'obéissance, la piété ou la quête sincère de l'agrément divin. Cet amour, enseigne Al-Ghazali, constitue l'une des formes les plus subtiles et les plus élevées de l'adoration. Il purifie l'intention et élève le lien humain au rang de réalité spirituelle. L'auteur établit une hiérarchie des relations. Toutes ne se valent pas. Certaines sont fortuites, voisinage, commerce, voyage. D'autres sont choisies, amitié, compagnonnage, fraternité spirituelle. Seuls ces derniers engagent pleinement la responsabilité religieuse, car elle précède d'un choix conscient. La fraternité religieuse dépasse ainsi les liens du sang, car elle repose sur l'amour de Dieu et la recherche de son agrément. Al-Ghazali insiste longtemps sur les vertus du bon caractère. La bonne complexion attire les cœurs, tandis que le vice engendre la discorde. Il rappelle les paroles prophétiques selon lesquelles la piété et le bon comportement sont les principales causes d'accès au paradis. Pardonner, renouer les liens, donner à celui qui prive, ces actes simples deviennent des marqueurs décisifs de la foi vivante. Le livre développe ensuite les droits et les devoirs de la fraternité. Soutenir sans flatter, conseiller sans humilier, préserver l'honneur de son frère en son absence, lui apporter secours sans attendre de retour. L'amitié en Dieu impose une vigilance constante sur l'intention, car elle peut se corrompre par l'ostentation, la domination ou la recherche d'avantages cachés. L'authenticité de lien se mesure à la capacité de rester fidèle dans l'épreuve. Al-Ghazali aborde également une notion délicate, l'aversion en Dieu. Aimer pour Dieu implique parfois de réprouver pour Dieu. Lorsque l'obéissance et la désobéissance se mêlent chez un individu, le croyant doit adopter une attitude équilibrée. Aimer ce qui relève de l'obéissance, désapprouver ce qui relève de la transgression, sans injustice ni excès. Cette lucidité protège le cœur de la complaisance comme de la dureté. À travers de nombreux récits des prophètes, des compagnons et des maîtres spirituels, le livre montre que l'amour véritable n'est jamais pure émotion. Il engage des rencontres, des choix clairs et parfois des ruptures. L'amitié pour Dieu devient alors un chemin d'éducation de l'âme, où l'homme apprend à préférer ce qui rapproche de Dieu à ce qui flatte ses inclinations. Ainsi, le livre des bons rapports sociaux révèle que la vie spirituelle se joue aussi dans la fréquentation des hommes. S'entourer de ceux dont la vue rappelle Dieu, dont la parole élève et dont l'exemple oriente vers l'au-delà. Telle est l'une des clés majeures de la rectitude intérieure. Dans la revivification des sciences de la religion, ce livre rappelle que l'isolement n'est pas toujours une vertu et que la compagnie juste peut devenir un puissant moyen de salut.